Cher journal, aujourd'hui je vais te parler de moi, mais je vais aussi beaucoup te parler de toi. Bonjour à tous. Bon, j'avais déjà fait cette vidéo une première fois, je dois recommencer. C'est grave. Pour tout vous dire, j'ai un peu préparé cette vidéo, mais pas trop. Je vais essayer de pas être trop longue, mais j'ai quand même plein de choses à dire. Et en fait, ça fait plusieurs semaines que je réfléchis en fait à ce phénomène. C'est un phénomène que j'ai observé, mais j'attendais d'avoir des éléments de réponse et des premiers éléments de réponse pour vous en parler. Et donc ça faisait un moment que j'y pensais. Mais c'est une conversation que j'ai eue avec une de mes meilleures amies hier soir au téléphone qui m'a fait penser à ça. Alors, le phénomène dont je m'apprête à vous parler est un phénomène qui est inhérent à tous les genres, mais c'est un phénomène que l'on observe principalement chez les femmes. Je vois énormément de femmes qui ressentent chez elles un manque d'amour. En fait, je suis assez bien placée pour en parler parce que c'est un phénomène que j'ai déjà vécu dans ma chair. Donc, je sais à peu près de quoi je parle. Et donc, des gens, particulièrement des femmes, qui ressentent en elles le manque d'amour et qui partent du principe qu'elles devraient toujours... et qui partent en fait du principe que elles devraient travailler sur elles et régler leurs problèmes, résoudre leurs problèmes avant de se mettre en couple. Comme si en gros, les films romantiques ont beaucoup contribué à nous donner cette espèce de sentiment-là, mais en gros, comme si une femme qui est célibataire est une femme qui ne va pas très bien et que quelque chose cloche chez elle et que pour mériter l'amour et pour enfin rencontrer l'amour, elles doivent travailler sur elles. Et c'est seulement à la fin de ce long périple que l'univers placera enfin devant elles, tel un cadeau, l'amour de sa vie, qu'en gros elle aura gagné, elle aura passé une certaine ligne d'arrivée et elle aura droit au bonheur absolu du couple. Et en fait, j'ai poursuivi un petit peu plus tard cette conversation dans la soirée avec mon copain et on en est venu à une conclusion qui est celle-ci. C'est que donc la société, quels que soient les domaines de notre vie, raisonne en termes de quête et qu'en gros... la société explique aux hommes que la réussite sociale ça passe par la thune ou à sa capacité de choper dans le quantitatif, ça veut dire de choper un max de gens, donc de femmes. Et on apprend beaucoup aux femmes que la réussite sociale d'une femme passe par quoi? Bah ça passe par sa capacité à obtenir de la part d'un homme un engagement et une exclusivité formelle et définitive, et si possible de la part d'un bon parti. Et donc par sa capacité à choper dans le qualitatif et non pas dans le quantitatif, parce que chez une femme le quantitatif bah ça reste assez mal vu, même en 2017. Mais qu'est-ce que la société entend par qualitatif quand elle parle de la réussite sociale d'une femme à travers sa capacité à être en couple avec quelqu'un? En gros, pour la société, en tant que femme, tu as réussi quand tu es parvenue à passer la corde autour du cou d'un bon parti. Donc le beau parti, belle gueule, belle caisse, belle baraque, beau salaire. Et donc que ton couple vend du rêve. Et en gros, le summum du summum du summum du top de la réussite pour une femme, c'est le mec archi canon, beau gosse, après qui toutes les femmes courent, mais qui dit à la face du monde et qui te crie à toi en particulier: j'avais le choix entre une tripotée de nana et je t'ai choisi, toi, parce que tu les mets toutes à l'amende. Et donc en tant qu'homme bon parti, qui assure, etc., je t'offre à toi, femelle qui devrait m'être reconnaissante, le droit, l'accès au bonheur ultime que représente le fait d'aimer quelqu'un, d'être aimé et donc d'être en couple. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup de femmes, dont j'ai longtemps fait partie, beaucoup de femmes qui voient autour d'elles d'autres femmes se marier, procréer et construire autour de leur couple. Et elles partent du principe que si elles, à un certain stade de leur vie, ne sont pas parvenues à avancer comme ça avec des hommes, c'est que quelque chose ne va pas chez elles. Et donc, lorsque ça arrive, tu mets le doigt dans une espèce d'engrenage où tu passes ta vie avec au fond des tripes une question qui te lâche pas du réveil au coucher et qui mobilise au moins la moitié de ton cerveau. Et cette question c'est: qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi elle et pas moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Si ces femmes-là ont réussi à obtenir l'amour et l'engagement de la part d'un homme et pas moi, c'est que quelque chose ne va pas chez moi. Quelque chose ne va pas chez moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et donc, tu te retrouves à tripoter ton nombril et à chercher
au fond de ton bide ce qui va pas chez toi pour essayer de le résoudre et pour à terme enfin devenir quelqu'un d'aimable dans le sens mérite d'être aimé. Et donc tu déploies une énergie considérable à essayer de régler ce qui ne va pas chez toi. Donc tu vas chez le psy qui va te parler de tes daddy issues, tu vas essayer de faire du sport, tu vas essayer de gérer ton alimentation, tu vas te mettre au yoga, tu vas te mettre à la méditation, tu vas essayer de devenir une meilleure personne, tu vas t'occuper de tes névroses une à une et tu vas essayer d'adopter le comportement le plus sain possible. Par ailleurs, moi qui travaille dans le domaine de la séduction et du développement personnel, c'est un phénomène que j'observe beaucoup. Et tout ça en te disant qu'un jour, quand tu seras venu à bout de ce qui ne va pas chez toi, et puis tu te seras occupé de ton physique bien évidemment, et quand tu auras fait tout ça, enfin, quelqu'un, et notamment un homme, t'aimera. Et tu mériteras l'amour. Et en fait, en recoupant tout ce que j'ai pu voir et tout ce que j'ai pu observer, que ce soit à travers mon boulot ou à travers mon expérience personnelle ou à travers l'expérience de tiers que je connais, de mes relatifs, bah je peux vous dire que les meufs ont fait fausse route. On fait vraiment fausse route. Et je l'ai vraiment compris récemment parce que quand je regarde les mecs qui m'ont le plus aimé, les mecs qui ont le plus eu à cœur de s'engager avec moi, et ça inclut celui avec qui je suis en ce moment, eh bien, paradoxalement, ce sont toujours les mecs auprès desquels je n'ai jamais fait aucun effort pour leur plaire. Je n'ai jamais eu aucun effort à faire pour paraître sous mon meilleur jour à leurs yeux. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote archi perso et pas du tout gênante, non, pas du tout malaisante, mais pour vous expliquer, le mec avec qui je suis, les 2 premiers mois de notre relation, je faisais pas de sport et j'ai tout simplement oublié ce que c'était que l'épilation. Si vraiment je veux aller au bout de mon idée, je dirais que les 2 premiers mois où on s'est fréquenté, il m'a connue moelleuse et dufteuse. Mais chérie, tu te rends bien compte qu'en ce moment, dans ma vie, au niveau corporel, le laisser aller est total. Et dans un élan d'amour, il m'a dit, bah écoute, ça tombe bien parce que du coup, ça ne pourrait jamais être pire que maintenant. Ça veut tout simplement dire que le meilleur est à venir. Et même si aujourd'hui, je fais un peu plus attention à moi parce que j'ai repris le sport et le rasoir, je fais toujours pas d'efforts pour essayer d'enjoliver qui je suis. Quand on se retrouve à la fin de la journée, je lui raconte mes pires moments de solitude de la journée. J'assume mes hontes, mes blagues, toutes les erreurs que j'ai fait dans ma vie, je les lui ai racontées et il s'en fiche. Je rote, j'assume tout. Et toute l'attitude que j'ai envers lui a un petit goût de bah mon gars, c'est à prendre ou à laisser en fait. Et en fait, ce message-là, donc c'est à prendre ou à laisser, c'est le message le plus puissant que vous pourriez adresser à quelqu'un qui vous plaît. Et en fait, je leur laissais clairement comprendre que moi, je m'aimais assez pour que si eux ne m'aimaient pas, ça ne me faisait rien. Et c'est horrible parce que je me rends vraiment compte à quel point on fait fausse route. On nous explique à longueur de magazine ce qu'une fille doit faire pour conquérir un homme, que ce soit de l'ordre du psychologique, du physique ou du sexuel. Putain, mais maquillez-vous comme ça, coiffez-vous comme ça, et l'épilation, et le maquillage, et la robe à 300 boules, et le brushing à 150 boules, et maigri, et va voir ton psy, et attends avant de le rappeler, et lui écris jamais le premier, et fais-lui payer l'addition, et faut pas lui parler de ses ex au premier encart, et faut pas qu'il sache avec combien de mecs t'as couché avant, et puis si t'es toujours célibataire après ça, c'est que ça va pas dans ta tête, et c'est que t'as forcément eu des problèmes avec ta mère ou ton père, et tu dois être une hystéro ou une névrosée, alors il faut absolument régler ça, et il faut te comporter de telle ou telle manière, il faut être douce, il faut être docile, il faut être discrète, mais pas trop, et il faut être ambitieuse, mais pas trop. Et en gros, on te demande d'être tout le monde et n'importe qui, sauf toi-même. Et non seulement c'est dépenser énormément de temps et d'énergie, mais en plus c'est complètement contre-productif. Tout ça, ça marche pas. Parce que tout ça, ça sonne faux. Bien sûr que faire des efforts dans son couple, c'est nécessaire. S'investir, donner du temps, donner de l'énergie quand on aime quelqu'un et que cette personne nous aime, c'est normal. Mais dépenser toute cette énergie pour plaire à l'autre est complètement inutile. Si vous saviez le nombre, et je le sais pour l'avoir testé moi-même, j'ai de la chance de jouir d'une grande expérience avec les mecs, mine de rien, et si vous saviez le nombre de fois, le nombre d'heures que j'ai pu passer dans ma salle de bain à anticiper un rencard, à me coiffer, à m'épiler,
à m'enduire de toutes sortes de crèmes, à me brûler les cheveux, à me les cramer avec des fers à lisser, à anticiper un rendez-vous que j'estimais stratégique avec un mec qui me plaisait vraiment, mon appartement, ma tenue, mes fringues, à essayer d'assortir ma ceinture avec mes chaussures et mon sac à main. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un jour... Et Dieu sait si j'ai interrogé des mecs à ce sujet, est-ce que vous pensez sincèrement qu'un jour on entendra un mec dire de la femme de sa vie, je l'ai choisie parce qu'elle a assorti son sac à main à ses boucles d'oreilles et à sa ceinture et à ses chaussures? Non, non, jamais. Et bizarrement, tous les mecs qui m'ont vraiment aimé, j'allais à nos rendez-vous, déjà c'était pas forcément des rendez-vous, mais en gros je me rendais à nos rendez-vous sans vraiment mettre d'enjeu à ce point. J'irais même encore plus loin. J'aurais même tendance à dire que le temps que j'ai passé à essayer de plaire aux hommes était inversement proportionnel à ce que j'arrivais à obtenir d'eux et à ma capacité à les conquérir. En gros, à chaque fois que j'ai dépensé de l'énergie pour essayer de conquérir un mec, j'y suis pas parvenue. Je ne parvenais pas à mes fins, je n'arrivais pas à les conquérir, je n'arrivais pas à obtenir d'eux ni engagement, ni sentiment, tout au plus j'obtenais du cul. Je vous le dis clairement. Et en fait, quand on y réfléchit 2 secondes, c'est parfaitement logique. Et bizarrement, tous les mecs qui m'ont vraiment kiffé, nos rendez-vous, je m'y rendais comme ça, quoi, en fait. Il n'y avait pas la robe, voilà, je m'y rendais comme ça. Il n'y avait pas la super jolie robe, il n'y avait pas le brushing, voilà, il y avait ça. Et c'était très bien comme ça. Et ils s'en contentaient, et plus qu'ils s'en contentaient, ils en étaient ravis. Et en fait, quand on y réfléchit 2 secondes, c'est parfaitement logique. Parce que il est pas con, le mec. Il sait que votre robe, elle vous a coûté un tiers de SMIC, que votre brushing, il est tout frais et qu'il vous a coûté 2 heures de coiffeur. Il sait pertinemment que vous êtes en train de donner tout ce que vous avez pour vous empêcher de dire des gros mots ou de raconter votre dernière contrariété au travail. Il le sait, tout ça. Et il se rend bien compte que vous payez votre parade nuptiale avec des efforts surhumains pour lui, alors que lui, il s'en fout et il vous connaît à peine. Et du coup, le mec pour qui vous pomponnez outre mesure ou auprès de qui vous êtes en train d'essayer de vous vendre comme une super petite amie ou une super cuisinière ou une presque vierge ou quoi, lui en l'occurrence, il vous voit faire des ronds de jambes et dépenser une énergie folle à essayer de conquérir un mec que vous connaissez à peine, et lui du coup il se pose la question, qu'est-ce qui va pas chez elle? Je pense qu'un mec a inconsciemment conscience des efforts que l'on produit pour essayer de lui plaire et que ces efforts-là, et qu'en fait ces efforts il les apprécie pas tant que ça. Du coup, dans le cadre de mon travail et même pour comprendre personnellement, j'ai interrogé une tripotée de mecs qui étaient mariés ou en couple ou on passe de se marier ou père de famille, et je leur posais toujours la même question. Je leur disais mais pourquoi elle? Il y a des réponses qui se ressemblent à peu près toutes et qui sont beaucoup revenues. Il y avait notamment des réponses comme parce qu'elle n'a pas besoin de moi, ou parce qu'elle est heureuse sans moi, ou parce que je sais qu'elle ne m'attend pas. En gros, les femmes dont les hommes tombent éperdument amoureux sont les femmes qui laissent entendre à travers leurs mots, à travers leur comportement, mais surtout à travers leur comportement, que mec, ton approbation n'est ni requise ni nécessaire, et que moi je marche, avec ou sans toi, et que si t'es pas content, c'est le même tarif, et que je ne me travestirai pas pour toi. Et du coup, il en ressort de tout ça une leçon que j'ai vraiment envie de vous apporter aujourd'hui, parce que je pense que c'est une leçon primordiale, et j'ai même presque envie de dire, si vous deviez retenir qu'une seule leçon de toutes les vidéos que j'ai fait en 1 an, ce serait celle-ci. C'est qu'au final, c'est tout à fait logique que les choses se passent ainsi. Parce que, honnêtement, si vous deviez dépenser de l'énergie par amour, ne le dépensez pas à perdre du poids, ou à aller chez le psy, ou je sais pas moi, ou apprendre à méditer pour être un peu moins hystéro. Ne le dépensez pas à ne pas rappeler un mec ou à vous empêcher de le contacter ou quoi. Dépensez plutôt votre énergie pour apprendre à vous aimer et à vous assumer tel que vous êtes. Ce sera infiniment plus payant. Et quand je dis vous aimer tel que vous êtes, c'est vous aimer qui vous êtes dans votre intégralité. J'ai des défauts et moi je les assume vis-à-vis de la personne qui partage ma vie. En fait, aujourd'hui, avec l'homme avec qui je suis, je n'ai honte de rien. J'aime
tout chez moi et il aime tout chez moi. Les seules choses dont j'ai honte vis-à-vis de lui, ce sont les fois où mes défauts peuvent blesser les gens autour de moi et notamment lui. Mais pour le reste, je veux dire, je suis loin d'être parfaite et c'est complètement ok. J'ai des bourrelets, je peux être inculte dans certains domaines, je sais pas, je rote, je fais des blagues pas drôles, j'ai un petit côté connasse superficiel. Ben ouais, ça fait partie de moi et la personne qui doit partager ma vie doit aussi accepter ces aspects-là de ma personnalité. Parce que quelque part, ben mes défauts, surtout ceux-là, en soi, ils font de mal à personne. Et de toutes les façons, aimez-vous à un tel point. De toutes les façons, qui que vous soyez, vous valez le coup. Qui que vous soyez, vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes. Tout le monde mérite d'être aimé tel qu'il est. Et toutes les personnes qui arrivent à se faire aimer telles qu'elles sont les personnes qui d'abord s'aiment telles qu'elles sont. Et ne laissez jamais personne vous aveugler au point que vous puissiez avoir honte de certains aspects de vous. Personne ne mérite que vous n'ayez honte de vous. Personne ne mérite que vous ne ressentiez le besoin de nier une part de vous en fait. Personne n'est assez bien, personne n'est assez génial pour mériter que vous ne cherchiez à nier une part de vous, parce que cette part de vous, c'est vous. Aimez-vous tel que vous êtes et assumez qui vous êtes aux yeux du monde, parce que personne ne mérite que vous n'ayez honte de vous. Et donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est aimez-vous tel que vous êtes, dans votre entièreté, y compris avec vos défauts, et assumez vos défauts à la face du monde, et l'amour de soi passe par là, l'amour de soi commence par là, et surtout, assumez d'autant plus vos défauts face aux gens qui vous plaisent et face aux gens avec qui vous avez envie d'avancer. Parce que finalement, si vraiment vous avancez avec eux, ils seront en première ligne pour appréhender vos défauts et pour les voir. Et plus dure sera la rupture. Et si vraiment ils vous conviennent, ben ils vous aimeront tel que vous êtes et ils vous prendront comme ça. Et puis après tout, dans la vie, personne ne vaut mieux que personne. Et puis même si vous avez peur d'assumer vos défauts vis-à-vis des gens qui vous plaisent, rendez-vous bien compte qu'à un moment ou à un autre, il y a des défauts qui leur appartiennent, qui viendront à vous, et des défauts qui vous plairont pas du tout et qui vous feront même bien chier. Donc au lieu de lire les magazines féminins qui vont vous expliquer tout ce que vous faites mal, et comment est-ce que vous n'êtes pas assez bien, et tout ce que vous devriez faire pour être quelqu'un d'assez bien, pour que finalement vous puissiez rencontrer quelqu'un, envoyez tout le monde se faire foutre. Aimez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous dans le pire et dans le meilleur. Et assumez qui vous êtes complètement à la face du monde et surtout à la face des gens avec qui vous avez envie d'être. C'est un chemin qui est assez long et tortueux, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Mais au final, vous serez infiniment récompensé. Et de toutes les façons, d'après vous, qui a le plus de chances de bâtir une relation saine et épanouie? Celui ou celle qui met ses qualités et ses défauts carte sur table, qui du coup filtre les personnes à qui ça n'ira pas et qui finit par rencontrer quelqu'un à qui ça convient, ou celui ou celle qui passe sa vie à se contorsionner pour rentrer dans une case qui ne lui sied pas et qui finalement, tôt ou tard, finira par en déborder.